Georges Buisson, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Donc, vous avez été l'ancien administrateur du domaine de Nohant. Il y a quelques années de cela, vous avez écrit des livres sur George Sand. Et donc là, cette année, on parle beaucoup d'elle puisqu'on parle de la panthéonisation. Déjà, on va aller droit au but. Vous êtes un amoureux de cette autrice. Pourquoi doit-elle rentrer au Panthéon ? Elle doit rentrer au Panthéon pour plusieurs choses. La première, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait deux immenses auteurs, à la fois républicains, deux immenses auteurs tutélaires, à la fois républicains et littéraires, Victor Hugo et George Sand. Vraiment, leur notoriété au XIXe siècle était à l'identique. Et quand Victor Hugo est décédé, les portes du Panthéon se sont ouvertes spontanément devant sa dépouille. Et aujourd'hui, on en est encore au premier quart du XXIe siècle à argumenter pour expliquer le bien fondé qu'il y aurait à ce que George Sand le rejoigne enfin. C'est ça, c'est une vraie bataille, hein. Il y a eu déjà une première tentative, Oui. avec un échec. Vous l'expliquez comment ? Alors en 2004, c'était le bicentenaire, donc nous avions à quelques-uns évoqué la question de la panthéonisation déjà. À l'époque, il n'y avait que 2 femmes au Panthéon. Aujourd'hui, il y en a 7, mais il n'y en avait que 2. Donc déjà, c'était pas évident. Je pense qu'elle pâtit effectivement le fait d'être une femme. Et puis, à l'époque, la notion de cénotaphe n'existait pas. Donc on parlait du transfert des cendres ou des restes. Et il y avait un côté comme ça, à l'époque, qui était un peu vécu comme profanatoire. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué en 22 ans. Donc le cénotaphe permet symboliquement, dans un monument funéraire, de faire entrer quelqu'un symboliquement. Badinter est rentré avec dans son cercueil sa toge d'avocat et son discours contre la peine de mort. Donc on est dans le symbolique. Donc déjà, ça s'enlève un obstacle. Et puis surtout, moi je pense que le plus important, c'est qu'en 22 ans, l'image de George Sand a profondément évolué dans la conscience populaire. Elle n'est plus seulement la bonne dame de Nohant qui fait ses confitures et qui élève ses petites filles. On a mesuré pendant toutes ces années l'apport qu'elle a eu en politique et notamment elle s'est battue toute sa vie pour la République. Voilà, donc très jeune, hein, dès l'âge de 35 ans, elle exprime par voie de presse son attachement à la République. Elle dit « Je suis républicaine comme tous les diables ». J'en appelle à la réforme agraire, dussé-je me saigner moi-même, j'abhorre la tyrannie. C'est une profession de foi. Et cette République, elle se battra toute sa vie pour qu'elle puisse être ce que nous connaissons aujourd'hui, une normalité. Avant-gardiste, journaliste... Incroyable. Et on ne mesure pas suffisamment encore aujourd'hui le courage qu'il lui fallut pour affronter une société totalement machiste. Déjà pour s'imposer en tant qu'écrivaine professionnelle, c'est-à-dire revendiquant de pouvoir gagner sa vie par l'écriture, alors qu'il n'y avait que des hommes à cette époque-là. Donc déjà ça, c'était un peu osé pour son temps. Et puis surtout, de voir se mêler de politique, se mêler d'écologie, d'avoir un point de vue en tant que femme, et un point de vue qui est très singulier et très fort. Donc effectivement, on ne lui pardonnait pas. Donc les attaques étaient virulentes contre elle, et il lui fallut un courage inouï. Et alors, George Sand, ce qui est assez formidable, c'est qu'elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait. C'est-à-dire que le premier combat qu'elle mène, c'est son combat personnel, pour se sortir de ce mariage calamiteux qu'elle avait contracté à une période où le divorce n'existait pas, où le Code Napoléon donnait la femme en toute propriété à l'homme, ainsi que la garde des enfants, ainsi que tous ses biens. C'est incroyable. Et donc il a fallu qu'elle aille devant les tribunaux, sur la place publique, on peut dire. Et ça aussi, il fallait un courage inouï, parce qu'une femme qui faisait ça n'était pas très recommandable dans l'esprit de l'époque. Donc il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour que cette autrice aille au Panthéon. Déjà, il y a le comité dont vous faites partie. Tout à fait. Il y a un comité qui s'est mis en place, qui est présidé par Juliette Binoche. Juliette Binoche, évidemment, c'est elle qui a interprété Les Enfants du siècle, la George Sand des Enfants du siècle. Je crois qu'elle a été très touchée par le personnage, on en a parlé avec elle. Elle a été très, très sensible à Nohant qu'elle a visité.
et donc elle nous a fait l'honneur de présider ce comité. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 signatures de personnalités en tout genre, et on peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte d'unanimité, qu'elle soit artistique. Évidemment, il y a des grands noms de la musique, des grands noms des comédiens, il y a le prix Nobel de littérature Annie Ernaux, il y a Nancy Houston, enfin on pourrait en citer plein d'autres. Donc il y a comme ça une sorte de force. Ariane Ascaride, elle aussi avait interprété George Sand. Donc il y a vraiment une force inouïe qui représente un peu toute cette vitalité artistique. Il y a également aujourd'hui une force politique, puisque il y a une délégation de tous les élus du Cher et de l'Indre, des communistes jusqu'à LR, que j'ai accompagné à l'Élysée. Donc ça a été aussi un beau moment de rassemblement, je dirais. Et puis il y a les citoyens du territoire. Il y a eu une initiative de la presse régionale pour soutenir aussi, pour que les citoyens soutiennent. Parce que George Sand a été une des premières à mettre en avant le territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une personnalité qui est née en Berry et qui a passé toute sa vie ailleurs. Elle a toujours eu symboliquement un pied dans le Berry et un pied à Paris. Et ça lui donne aussi cette singularité de pensée qui est incroyablement moderne. Et donc, de sa maison, elle a fait le premier centre culturel de rencontre. Et le territoire, elle l'a mis en valeur elle-même en son époque, en accueillant chez elle tout ce que le pays et au-delà des frontières comptait en artistes, en politique, en philosophe. Nohant, c'est un lieu de la confrontation artistique, la confrontation. C'est le lieu aussi de l'amitié, de la camaraderie, c'est plein de choses. C'est le lieu de la confrontation des musiques, les musiques populaires, les musiques savantes. Il y a une exposition actuellement qui vient de démarrer à Argenton, justement, où on voit qu'Alfred de Musset lui offre une parure de bijoux magnifiques. Bien sûr, oui, parce elle savait rassembler. Et moi, ce qui me touche énormément dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans cette année du 150e anniversaire, c'est incroyablement riche, diversifié, et à tous les niveaux. Ça peut être des immenses projets comme cette fameuse tapisserie monumentale à la gloire de George Sand, pour dire, qui est de Françoise Petrovitch, qui est en train d'être tissée, qui sera dévoilée, qui sera présentée aussi à Bourges. Il y a eu ce mapping à Châteauroux qui a ouvert l'année George Sand. Il y aura des timbres bientôt. Il y aura des timbres, il y a du théâtre, il y a l'écologie qui s'est emparée aussi de George Sand, parce que si les 22 ans qui ont passé entre son bicentenaire et la date symbolique du 150e anniversaire de sa mort, c'est effectivement d'avoir découvert la George Sand politique, mais là on découvre depuis quelques années la George Sand écologique, lanceuse d'alerte. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle nous prédit que nous vivons aujourd'hui. Elle le dit d'ailleurs dans ses écrits, elle dit la fin de la planète ne viendra pas par cataclysme, elle viendra par la seule faute de l'homme. Elle se bat pour la forêt de Fontainebleau en expliquant combien les arbres sont fondamentaux dans l'équilibre de la vie, tout simplement. Elle dit déjà que les arbres communiquent par leur canopée, par leur système racinaire. Elle dit tout ce que les savants aujourd'hui nous disent. C'est ça. Et donc c'est quand même incroyable de voir quelqu'un comme ça qui a été au cœur de la pensée de son temps. Et l'entrée au Panthéon, puisque c'est un objectif, je trouve, important, cette entrée au Panthéon, c'est pas simplement de faire rentrer une femme du 19e au Panthéon, c'est de faire rentrer effectivement une femme qui a vécu au 19e, mais qui a les pensées d'aujourd'hui, et de notre siècle, le 21e. Et donc ça, c'est quand même assez formidable, que ce soit sur l'écologie, mais on pourrait aussi parler de l'émancipation des femmes, on pourrait parler beaucoup de thématiques qui lui sont propres, et qu'elle était précurseur dans de très très nombreux domaines. Eh bien, écoutez, on souhaite vous réinviter peut-être à la fin de l'année pour... on ne sait pas, c'est le président qui décidera. Eh bien, écoutez, je pense qu'il doit bien décider. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, Monsieur Bisson. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à suivre le magazine Top Chrono à 18h50, suivi du magazine littéraire Délivrez-vous à 19h05. Et on se quittera en musique avec le concert de Lautrec. Je vous souhaite une très belle soirée sur Bip TV.